Les traumatismes crâniens sont l'une des plus grandes menaces des combattants et des combattantes. Je ne sais pas si tu es familier avec les traumatismes crâniens, mais savais-tu qu'un seul traumatisme crânien peut mettre en péril ta carrière? Tu as beau être le plus fort mentalement, et bien un traumatisme crânien, ça laisse des dégâts qui sont irréversibles et ça, tu ne peux rien y faire. C'est pour ça que dans cette vidéo, je voulais absolument parler de ce sujet puisque à la fois, c'est très courant en sport de combat puisqu'on estime que sur 100 combats, il y a entre 20 et 25 combattants qui se font un traumatisme crânien. Et en plus de ça, la nutrition a un beaucoup plus gros rôle que tu ne le penses sur la récupération des traumatismes crâniens. Mais avant de parler de tout ça et avant que je te donne 5 suppléments nutritionnels pour justement améliorer ta récupération après un choc, eh bien je vais quand même un petit peu t'expliquer la théorie et qu'est-ce que c'est que les traumatismes crâniens, les différents types, puisque tu n'es peut-être pas familier avec ça. Et pourtant, en tant que combattant et combattante, c'est super important que tu aies au moins les bases pour en prendre conscience. Et je vais aussi te parler surtout des conséquences que ça peut avoir sur ta santé, mais aussi sur tes performances. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo et surtout regarde toute la vidéo, puisqu'encore une fois, c'est important de comprendre quels suppléments peuvent t'aider, mais c'est aussi important de comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans quand tu reçois un coup. Déjà, des traumatismes crâniens, eh bien, il en existe deux grosses catégories. Il existe les traumatismes crâniens, ce qu'on appelle aigus, et les traumatismes crâniens chroniques. La différence est extrêmement simple. Au début, quand tu as un choc, quand tu as un traumatisme, eh bien, ça va être un traumatisme qui est aigu, mais si ça dure plusieurs semaines, ça commence à durer plusieurs mois, c'est-à-dire les symptômes, et bien là, ça devient un traumatisme chronique. Globalement, c'est assez sensé, mais plus tu vas vers un traumatisme chronique, et plus il y aura deux conséquences, et ce sera mauvais à long terme pour ta santé. La deuxième chose à comprendre au niveau de la théorie, eh bien, c'est qu'il y a 3 degrés de gravité. Il y a ce qu'on appelle le degré léger, le degré moyen et le degré sévère. Pour mieux différencier chaque gravité, c'est assez simple. Les degrés légers, eh bien, c'est ce qu'ont la plupart des personnes en sport, et notamment en sport de combat. Donc on estime que 90 à 95% de tous les traumatismes crâniens sont des traumatismes légers. Les modérés, souvent, c'est un traumatisme qui est suffisamment grave pour que ça perdure, c'est-à-dire que ça va se transformer de traumatisme aigu à traumatisme chronique. Et un traumatisme sévère, malheureusement, c'est assez rare, mais généralement, un traumatisme sévère va conduire à la mort puisqu'il y a beaucoup trop de dégâts et que c'est très compliqué de soigner. Surtout qu'encore une fois, le cerveau, c'est un organe qui est tellement protégé et tellement important pour le corps que c'est très sensible dans ces situations-là. Et le troisième point au niveau de la théorie à comprendre, eh bien, c'est que pour un traumatisme aigu, c'est-à-dire quand tu te prends un choc, eh bien, il y a à la fois les conséquences primaires et il y a aussi les conséquences secondaires. Et ce qui est important à comprendre, c'est que les conséquences primaires sont irréversibles, c'est-à-dire que dès que tu te prends un choc, même un petit choc, eh bien, il va y avoir des dégâts dans le cerveau qui ne vont pas pouvoir être totalement reconstruits. Et les dégâts secondaires sont l'amplification de ces dégâts si le traumatisme n'est pas pris en charge rapidement. Autrement dit, nous, ce qu'on va s'intéresser dans cette vidéo, eh bien, c'est que les conséquences secondaires ne puissent pas se produire. Ou du moins, essayer de les limiter à un maximum, évidemment, selon le type de traumatisme que tu viens d'avoir. Ok, on a parlé des différents types de traumatisme crânien, mais maintenant, qu'en est-il des conséquences? Parce que là, tu dois te dire, ok, mais est-ce que c'est si grave que ça? Bon, alors déjà, on a parlé de la gravité, et tu te doutes bien que c'est un minimum grave, puisque quand c'est sévère, on peut en mourir très facilement. Mais globalement, il faut te dire que dans les sports de combat, souvent, ce sont des traumatismes crâniens légers. Parfois, ça peut être modéré, mais c'est quand même assez rare. Mais c'est pas parce que c'est léger que c'est sans conséquence. De manière globale, quand tu as un traumatisme crânien léger, eh bien, il y a un gros déséquilibre de nutriments dans ton cerveau et ça peut avoir plein d'impact sur ta santé. Ça peut se manifester par une dépression. Il faut savoir que 20% des personnes qui ont déjà subi un traumatisme crânien dans leur vie ont un syndrome dépressif. Il y a également des symptômes extrêmement courants, comme par exemple des maux de tête qui peuvent perdurer et du coup, s'ils perdurent trop longtemps, ça devient chronique, comme on l'a expliqué avant. Et il y a aussi un autre symptôme qui sont les spasmes musculaires. Et ça, je peux te dire que c'est assez dérangeant, notamment quand tu fais du sport. Et il y a également d'autres conséquences qui sont l'augmentation des risques de maladies neurodégénératives. Et là, je peux te dire que c'est très problématique parce que si tu attrapes la maladie d'Alzheimer, de Parkinson ou je ne sais quoi et que tu es pendant ta carrière, et bien là, ta carrière est foutue. Parce qu'encore une fois, c'est une maladie en termes de santé qui est très problématique. Mais si on parle juste de l'aspect sportif, eh bien, c'est une maladie qui ne peut pas te faire de sport comme tu veux. Parce que Alzheimer, c'est clairement que tu oublies des choses, tu as des problèmes de mémoire qui sont vraiment réels. Et Parkinson, eh bien, tu as des tremblements accrus et ça, c'est pas trop compatible avec du sport de haut niveau. Mais si on enlève l'aspect sport, globalement, c'est un gros problème puisque les maladies neurodégénératives, c'est vraiment des maladies où on n'en sait pas encore assez
pour qu'il ait des traitements super efficaces. Donc là, ça craint juste pour le reste de ta vie et pour ton futur. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, il est vraiment super important que je te parle de tout l'aspect récupération et pas seulement de la nutrition. Et c'est pour ça que je vais faire une petite aparté maintenant sur le repos. Parce que oui, souvent on a l'idée reçue que quand on a un traumatisme crânien, il suffit juste de se reposer et tout va bien se passer. Mais la vérité n'est pas aussi belle que ça. C'est un petit peu comme si je te disais, eh bien, va te coucher et au final, eh bien, tu arrives dans une pièce, il n'y a pas de lit, il n'y a pas d'oreiller, il n'y a pas de chauffage, il fait froid. Et la personne m'a dit quand même d'aller me reposer, d'aller me coucher, etc. Oui, techniquement, tu peux aller te coucher, mais est-ce que tu vas bien dormir? Est-ce que tu vas réussir à t'endormir correctement? Est-ce que tu vas vraiment être reposé le lendemain matin? Eh bien, c'est un petit peu pareil pour les traumatismes crâniens si on dit juste de te reposer. Puisqu'au final, oui, se reposer et laisser du temps à ton cerveau, c'est important. Mais si au final, il n'a pas les nutriments essentiels, s'il n'a pas les conditions requises pour justement bien récupérer des chocs qu'il a reçus, eh bien, ça ne sert à rien. Ou du moins, ça sert à pas grand-chose. Et c'est pour ça que notamment la nutrition est très importante. Et en dehors des suppléments que je vais te donner, eh bien, adopter une alimentation saine, riche en antioxydants, donc en fruits et légumes, également en protéines, donc les produits laitiers, de la viande, du poisson, c'est super important pour la santé de ton cerveau et notamment dans cette période de récupération. Et avant de passer aux nutriments, je vais quand même te dire une dernière chose sur la récupération. Ne cherche pas à aller trop vite et sois patient. Parce qu'il y a énormément d'études et d'ailleurs si ça t'intéresse de voir les références que j'utilise et que tu veux en savoir plus sur les traumatismes crâniens, eh bien tu peux cliquer sur la description et il y a toutes les références dedans. Mais sinon ce que je voulais dire, eh bien, c'est que dans beaucoup d'études on a remarqué que les sportifs de combat généralement n'attendent pas suffisamment de temps avant de retourner à l'entraînement après un traumatisme crânien. Et que souvent les symptômes sont encore présents quand ils retournent à l'entraînement. Et ça c'est l'une des pires idées. Parce que si tu reçois un autre petit choc pendant cette période-là, eh bien les dégâts vont être accrus puisque déjà ton cerveau n'a pas eu le temps de récupérer du dernier choc. Et là ça peut te mener à vraiment des énormes problèmes et notamment à l'arrêt de ton sport directement si tu fais les choses sans te poser trop de questions. Donc maintenant que je t'ai prévenu au niveau de la récupération, à savoir que la récupération c'est tout un sujet, donc si ça t'intéresse que j'en parle des traumatismes crâniens, comment ça se passe la récupération, etc. Eh bien j'ai fait un épisode de podcast complet sur les traumatismes crâniens que tu peux aller écouter sur la petite carte ici qui s'affiche et là tu vas en savoir plus sur un petit peu les différentes phases et comment ça se passe concrètement. Et là maintenant on va passer aux suppléments parce que j'ai dit ça depuis le début de la vidéo mais on n'y est toujours pas. Mais ça me tenait quand même à cœur et c'était surtout super important que je t'explique un petit peu la théorie et aussi les idées reçues qu'il y a autour de ce sujet pour pas que tu tombes dedans. On va donc commencer avec le premier supplément qui est les oméga 3. Les oméga 3 ça a été étudié énormément et on a remarqué qu'environ 2 grammes de DHA par jour, donc les DHA c'est en fait un type d'oméga 3, il y en a deux principalement ou en supplément et le DHA c'est lui qui semblerait être très intéressant pour justement ce type de situation. Les oméga 3 globalement ont un rôle anti-inflammatoire et ils composent une grosse partie des lipides qu'il y a dans notre cerveau. Donc au final ça paraît assez logique que ça ait un rôle sur la récupération des traumatismes crâniens. Effectivement ça a été prouvé que les personnes qui prenaient des oméga 3, donc 2 grammes par jour dans la plupart des études, avaient récupéré plus rapidement et sortaient plus rapidement notamment de l'hôpital après un traumatisme crânien. Au niveau du dosage, je ne te conseille pas d'aller à plus de 2 grammes par jour, parce qu'après ça peut devenir plutôt toxique et pas bénéfique. Donc moi je te conseille entre 250 mg et 2 grammes. Évidemment, plus tu vas vers 2 grammes et plus il y a de chances que ça soit bénéfique pour ta récupération. Deuxième supplément, c'est le magnésium. Le magnésium, tu en as peut-être déjà entendu parler. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus. Si tu veux aller la voir, c'est par ici. Puisque le magnésium, la plupart des gens en manquent déjà. Mais alors, après un traumatisme crânien, avec les différents chocs qui se sont produits dans le cerveau et les différentes dérégulations des taux de nutriments qu'il y a dans le cerveau, autrement dit, il n'y a pas beaucoup de magnésium et pas beaucoup d'autres nutriments, eh bien le magnésium est vraiment ultra nécessaire durant cette période. Et le magnésium, eh bien, on sait déjà qu'il a des rôles relaxants sur le cerveau, c'est-à-dire qu'au niveau des neurotransmetteurs, etc., eh bien, il a plutôt des rôles pour relaxer. Souvent, on le conseille en supplémentation avant de dormir pour justement nous aider à nous endormir. Et justement, il a fait ses preuves aussi au niveau des traumatismes crâniens et il semblerait qu'il augmente aussi la vitesse à laquelle on récupère après un traumatisme. Mais ce qui est important, eh bien, c'est que le magnésium, lui, va aussi diminuer l'intensité des symptômes. Autrement dit, ce que je t'ai expliqué comme les spasmes musculaires, mais également les maux de tête, eh bien, ça sera diminué. Et ça, je peux te dire que c'est un game changer puisque il ne faut pas se cacher que tu vas subir ça toute la journée, les jours qui suivent le traumatisme crânien. Au niveau du dosage, c'est pas trop clair. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre un supplément en magnésium et de suivre tout simplement le dosage qui est recommandé sur la boîte pour éviter de prendre n'importe comment, puisque, encore une fois, il n'y a pas de dose établie par la science
à l'heure actuelle. Troisième supplément, on est sur le zinc maintenant. Le zinc, c'est pareil que le magnésium, il y en a très très peu après un traumatisme crânien et c'est notamment pour ça que ça semblerait avoir des effets sur la récupération. Il y a des études qui ont montré que même se supplémenter en zinc permettrait d'augmenter les scores sur des tests cognitifs parce qu'il faut savoir que si les traumatismes crâniens ne sont pas du tout soignés correctement, eh bien ça peut laisser des séquelles et notamment sur ta cognition, c'est-à-dire que tu as des pertes de mémoire, tu as une perte carrément de neurones et donc ça peut tout simplement impacter, je dirais pas ton intelligence, mais tu vois ce que je veux dire. Et du coup, prendre du zinc semblerait justement aider à récupérer plus rapidement au niveau de la cognition en tant que telle. Et ça, c'est super important pour, on va dire, l'aspect intellectuel de ta vie, mais aussi pour le sport. Parce qu'encore une fois, pour le sport, il y a l'aspect tactique, notamment en sport de combat. Je veux dire, il faut quand même réfléchir un minimum et avoir les techniques qu'il faut pour se préparer à tout type d'adversaire. Pareil ici, le problème c'est qu'au niveau du dosage, il n'y a pas encore de consensus au niveau d'une dose précise. Donc pareil, tu suis les recommandations sur l'emballage du supplément que tu vas prendre. Ok, on arrive maintenant aux deux derniers suppléments. Il y en a un quatrième que tu connais extrêmement bien, c'est la créatine. La créatine, j'ai déjà fait un épisode de podcast complet dessus. D'ailleurs, je le mets par ici si ça t'intéresse, mais j'en ai parlé sur la cognition, puisqu'effectivement, la créatine a quand même beaucoup de potentiel au niveau de la cognition et notamment au niveau de la récupération des traumatismes crâniens. L'hypothèse la plus probable, eh bien, c'est que la créatine a un rôle au niveau énergétique dans le cerveau et vu qu'après un traumatisme crânien, le métabolisme énergétique est très perturbé, eh bien, la créatine pourrait potentiellement aider à accélérer la récupération de ce métabolisme énergétique et donc la récupération globale du traumatisme. Et enfin, cinquième supplément, eh bien, c'est la vitamine D. La vitamine D, c'est un petit peu celui où on sait que ça a du potentiel au niveau de la récupération après les traumatismes crâniens, mais c'est lui aussi où on a le moins d'idées de pourquoi ça fait ça. Globalement, la vitamine D, c'est exactement pareil au niveau du dosage. Il faut suivre absolument le supplément que tu vas prendre parce qu'il y a tellement de sortes de suppléments de vitamine D qu'il y en a où en fait c'est une prise par mois, il y en a où c'est une prise par jour. Donc vraiment là, c'est à regarder sur ton emballage pour éviter de faire toute erreur, puisqu'encore une fois, la vitamine D, c'est par contre un nutriment, si tu en prends de trop, qui devient réellement toxique. Et là, c'est très problématique. Alors, on a parlé maintenant des 5 suppléments nutritionnels qui ont justement du potentiel pour accélérer ta récupération au niveau des traumatismes crâniens. Mais avant de se quitter, je vais quand même te donner des grosses étapes au niveau de l'alimentation. Puisqu'encore une fois, n'oublie pas, l'alimentation est la clé pour la récupération et ça passe avant les suppléments que je viens de t'expliquer. Si je devais te définir ça en 3 étapes pour être assez rapidement, la première étape, eh bien, c'est de manger suffisamment. Il ne faut surtout pas te restreindre au niveau énergétique, au niveau calories et au niveau quantitatif aussi dans tes repas dans les jours qui suivent un traumatisme crânien. Encore une fois, ton corps est en état de stress et il a besoin d'énergie pour se reconstruire, pour récupérer. Donc encore une fois, les déficits caloriques, tous ces trucs-là, on oublie et on passe en surplus calorique. Essaye, si tu n'as pas trop faim, de manger un petit peu plus. Je dirais pas non plus de te forcer à fond, mais essaye quand même d'inclure des aliments qui sont faciles à consommer pour que tu puisses manger un maximum. C'est un petit peu comme tu es malade. Quand tu as la crève ou quand tu as la grippe, plutôt, parce que la crève ça va encore, eh bien l'idée c'est de manger quand même comme d'habitude pour que ton corps puisse récupérer plus rapidement. Là, c'est exactement la même chose. La deuxième étape, je dirais, c'est de manger beaucoup d'antioxydants. Donc tout ce qui est fruits et légumes, très important. Je dirais que c'est vraiment les 2 grosses catégories alimentaires où il faut que tu continues à en consommer les jours qui suivent le choc pour justement que ça puisse aider à ton corps d'avoir suffisamment de réserves d'antioxydants et donc que ça aide à réduire le stress interne et notamment à accélérer la récupération. Puisqu'encore une fois, le stress interne est nécessaire pour la récupération, mais s'il perdure trop, ça va se transformer en traumatisme crânien chronique et ça, on ne veut pas. Et troisième étape que je voulais te donner, eh bien, c'est de manger aussi assez de protéines. Les protéines constituent les enzymes qui sont super importantes dans ton cerveau notamment pour accélérer le processus de récupération. Donc ne pas manger assez de protéines, eh bien, c'est potentiellement diminuer la vitesse à laquelle tu vas récupérer. Donc là ici c'est assez simple, mange des produits laitiers, essaye de viser 3 produits laitiers par jour, que ce soit 2 yaourts par exemple et une tranche de fromage. Et à côté de ça, essaye d'avoir un de tes 2 repas avec au moins une source soit de viande, soit de poisson si tu es omnivore. Mais si tu es végétarien, eh bien, tu peux partir sur des œufs. Et si tu es vegan, eh bien, pars plutôt sur du soja texturé ou même du tofu. Et n'oublie pas aussi les légumineuses où ça en apporte encore plus à côté. Bon, je t'ai un petit peu tout dit au niveau de l'alimentation, mais dernier point ultra important. Et je vais dire 4 points plutôt. Désolé, il y a beaucoup de points dans cette vidéo, mais vraiment c'est un sujet qui est super important. Et il faut absolument en parler parce que je trouve que dans ce domaine, on n'en parle pas du tout assez, alors que c'est vraiment ultra problématique. Premier point, c'est de consulter un professionnel. S'il te plaît, ne fais pas les choses tout seul. On a des chiffres, ça a été prouvé que la plupart des personnes et des sportifs, notamment de combat, qui ont eu un traumatisme crânien ne sont allés voir personne. Ils ne sont pas allés à l'hôpital, ils ne sont pas allés voir un médecin, etc.
Mais on a remarqué aussi que ces personnes-là, souvent, avaient plus de problèmes, plus d'effets secondaires et plus de conséquences sur leur santé, sur leur performance, parce que justement, ils sont allés voir personne. Et donc, ils n'ont pas fait les choses de la manière qu'il faudrait. Donc vraiment, s'il te plaît, va voir un médecin quand tu as un traumatisme crânien. Ici, c'est plutôt de la prévention, parce que je me doute que tu n'en as pas eu un il y a 2 heures. Mais va absolument voir un médecin, parce que notamment les heures qui suivent le traumatisme crânien, c'est les heures qui comptent le plus pour ce qui est de prévenir les conséquences secondaires. Donc, ce que je t'avais dit au début de la vidéo, c'est-à-dire celles qu'on peut prévenir et celles qu'on peut ne pas avoir du tout. Puisqu'effectivement, eh bien, prendre des médicaments à ce moment-là, faire les soins nécessaires, eh bien, c'est ce qui va permettre à ton cerveau de ne pas enclencher, on va dire, le processus des conséquences secondaires. Et donc, ça peut littéralement te sauver beaucoup de choses dans ta vie. La deuxième chose, eh bien, c'est de te rappeler que l'alimentation passe avant les suppléments. C'est-à-dire que si tu prends les suppléments que je t'ai décrits, mais à côté, ton alimentation, c'est fast-food tous les jours, tu manges vraiment pas du tout de protéines, tu manges totalement dérégulé dans ta journée. Bref, si ça n'a pas du tout structure, globalement, tes suppléments, ça sera une cerise sur le gâteau, mais il n'y aura pas de gâteau. Donc, ça ne servira à rien. Troisième chose, s'il te plaît, ne reviens pas à l'entraînement si tu sens que tu ne vas pas totalement récupérer et si tu as encore des symptômes. À la fois, tu ne seras pas aussi efficace parce que tout simplement, tu n'iras pas bien. Et deuxième chose, bien, si tu te reprends un coup, ce qui est encore plus probable d'arriver puisque tu ne seras pas efficace et tu seras moins concentré. Parce que n'oublions pas que c'est quand même le cerveau qui est touché et que le cerveau, c'est quand même la base pour ce qui est d'être concentré et en plein dans un combat. Eh bien, ça va t'amener à encore plus de problèmes. Donc vraiment là-dessus, prends le temps de récupérer et sois patient. Et le quatrième point, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est d'être patient. C'est-à-dire que c'est un processus qui peut être assez long selon le traumatisme que tu as eu. C'est une stratégie globale qu'il faut avoir, c'est-à-dire qu'il y a l'alimentation, mais il y a aussi le repos, il y a aussi le fait de faire des activités cognitives. Comme je te l'ai dit, il y a tout un processus de récupération et notamment, il y a un réapprentissage cognitif qui peut se faire dans certaines situations. Mais bref, c'est un processus qui peut prendre un certain temps. Super important de prendre le temps de faire ça puisque si tu vas trop vite, eh bien, tu peux mettre en péril ta carrière, mais tu peux aussi mettre en péril ton futur. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Désolé, c'était peut-être un petit peu long, je me suis peut-être un petit peu répété, mais c'était aussi volontaire pour vraiment que ça rentre là-dedans justement. Encore une fois, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je l'ai énormément déjà étudié avec les dernières recherches, etc. pour en savoir plus. Et effectivement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout prendre à la légère, notamment dans les sports de combat. Si tu veux aller plus loin, eh bien, j'ai aussi parlé de la créatine. Pourquoi est-ce que tu dois prendre la créatine ou pourquoi tu ne dois pas en prendre en boxe dans la vidéo qui va s'afficher ici, donc quelque part par là, puisque, encore une fois, beaucoup de personnes prennent de la créatine, mais est-ce que c'est vraiment adapté pour les sports de combat? Et j'en parle ici.